Aujourd'hui, nous ne pouvons ignorer la situation précaire dans laquelle nous nous trouvons. Nos sociétés capitalistes sont en train de sombrer, ce qui nous amène à se poser des questions, même à chercher un coupable. Dirigeants, chômeurs, immigrés ou itinérants. Malheureusement, chacun de nous a sa part de responsabilité. C'est que notre mode de vie nous empêche actuellement de prendre conscience du réel problème. Nous nous levons chaque matin avec la chance d'être du bon côté de la planète. Cette chance, elle ne sert qu'à assouvir des envies égoïstes et matérialistes. Les partis politiques n'ont donc plus qu'à promettre pouvoir d'achat et croissance pour se maintenir au pouvoir. Pour la première fois de l'humanité, on idéalise des chefs d'entreprise multimilliardaires et en déteste d'autres sans même s'en rendre compte. Pour la première fois, le progrès technologique vaut plus que de réelles innovations. Nous sommes rendus dépendants du pétrole, des banques et de l'argent. Chaque jour, on nous parle de guerre, de désastre écologique ou de réchauffement climatique. Nous regardons la télé comme un film de science-fiction, indifférent. En fait, le problème maintenant, c'est de trouver une façon de faire vivre dignement plus de 7 milliards d'humains, dans un monde où ceux qui ont le pouvoir n'en ont aucun intérêt. Le résumé est simple. Les ressources naturelles vont en diminuant, tandis que la croissance augmente. Notre société de consommation est vue comme un exemple à suivre par les pays émergents. Or, ce mode de vie nous conduit visiblement vers l'anéantissement. Problèmes environnementaux, problèmes sociaux. En ce moment, chaque acteur économique ne vit que pour la croissance, et cette dite croissance s'est transformée en obligation pour survivre. Toutefois, plus la production croît, plus les ressources se font rares, et sans pétrole, la croissance de l'Occident n'est plus possible. Pour continuer, nous devons donc exploiter les pays non développés, creuser encore plus les inégalités. Nous y sommes arrivés à un point où nos sociétés ne peuvent plus encaisser ce développement économique. À l'ère où les communications nous ont rapprochés les uns des autres, les peuples sont encore soumis à de violentes répressions. Heureusement, la dette astronomique des États et le travail perpétuel en a réveillé plus d'un. Un peu partout dans le monde, les gens se soulèvent pour renverser des dictatures ou simplement faire valoir des droits qui devraient déjà être acquis. Même les compagnies les plus polluantes au monde ont compris en investissant dans les énergies renouvelables. Ce qu'on appelle la crise économique est en réalité une mutation, car notre société tente de s'adapter à de nouvelles conditions, puisque le système ne peut plus fonctionner comme avant. Pourquoi vouloir la croissance à tout prix, au détriment de l'émancipation humaine? Rien ne l'explique. Il s'agit d'un mode de vie babylonien basé sur l'abondance. Dans la nature, tout a un début et tout a une fin. Quand un organisme croît, il atteint un niveau optimal et cesse sa croissance. Nous vivons dans un système qui pense pouvoir agrandir ses richesses sans fin en niant les limites matérielles et humaines. Devons-nous croire indéfiniment ou rechercher une stabilité? Il n'y aurait que deux solutions. Soit les peuples se libèrent du vieux système ou le capitalisme résiste et devient encore plus oppressif. Même si on commence à se bouger et à faire des efforts, il faut que la majorité des individus prennent conscience de leur pouvoir et commencent à penser librement. Les institutions devront donc s'adapter ou disparaître. واحد هيك وايده طايره واحد مرة بابا تو 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 تو